en bleu et les gold en violet. Voilà. Et moi qui a oublié de record et qui vient de le lancer. Sérieux? On aura perdu les 5 premières minutes, c'est pas très grave, il n'y a pas eu de Alors. kill. Excusez-moi. Ah, c'est dommage parce que ça a bien joué sur l'invade. Donc bon, pourtant, on va faire avec, hein. Donc on rappelle que Warwick a volé le bleu et a pu faire 3 buffs contre un seul pour Yasuo. Pour Yasuo. Ok, la Nidalee qui respecte pas. On agresse. Le Yasuo est bien en fait hein, en farming au final. Hein. Ouais, le Yasuo est bien en farming, par contre... Ah, il a déjà attention au... Ah, le Warwick sur la ouais, Oriana, mais les dégâts... ça sert pas beaucoup les ganks early avec Warwick. Non. Reste dans la jungle alors qu'il prend le Ouais, maximum. il faut qu'il passe son niveau 6 le plus rapidement possible. Oh, il est là, le Malphite, il est en train de bouger. Donc il a peut-être des petits problèmes de connect. Mais... il a du ping. Voilà, il a du ping, donc je pense qu'il a coupé TS pour ça. Ouais, tu vois, le trinket rouge de Sona, actuellement, 0 ward vue, quoi. 0. Donc, enfin, là, pour l'instant, il a vraiment pas d'intérêt, quoi, hein, ce trinket rouge. Hein. Après, si elle prévoit de faire une side stone très rapidement, et qu'elle oublie de changer, bon, pourquoi pas. Je suis pas trop d'accord. Hein. Veigar qui fait le choix de partir sur une larme. Je Ah bah, serais plutôt parti sur le calice. Après, il a l'avantage de stacker de l'AP avec son passif, donc ça peut être rentable aussi. Alors, donc on dit qu'il est le gardien de la paix. Le grab. Donc la Sona, je l'avais dit, qui est pas très résistante. Belle réaction de la part de Vayne. Ouais. On a Warwick qui arrive. Il a pas son niveau 6. Il est seulement 5. Les dégâts sur la Caitlyn. Les changements de stance de la part de Sona. Oh, le flash grab. Bien joué. Ça suffira pas. Ça suffira pas parce que la Caitlyn n'a pas son 6 et de toute manière, elle a pas le mana. Alors, il va falloir attention. Il a pas le mana à mon avis pour grab. Yasuo. Suffisamment loin, ça va. Ouais. Ben, au final, on s'en sort. L'avantage des bleus là, hein, parce qu'il y a un flash qui a été bouffé côté Blitzcrank. Et rien en face quoi. Si, Sona a flash. Ah, mais elle avait flash sur le hook qu'elle s'était pris sous tour. Ah oui, d'accord. Tu veux dire si, sur l'action. Il y a le heal de Vayne. Ouais, bon, c'est kiff-kiff. Après, il est force à back. Ils essaient de freeze la lane. Ouais. Moi, j'aurais bien push là. J'aurais demandé au Blitzcrank de m'aider à push. Moi, je pense que le Yasuo, il va... Ah, si, en train de push. Très bonne réaction de la part de la bot lane bleue là. Ils ont fait back leur vis-à-vis, ils sont en train de push. Il y a des sbires qui vont mourir sous tour. Très bien. Je suis d'accord. Et maintenant, il faudrait que Yasuo se concentre sur la top lane parce que sinon, son Malphite va être extrêmement en retard. Je pense même pas qu'il puisse faire grand chose. Il y a une ward en continu. Ça va être difficile. Je sais pas si l'agression de la Nidalee. C'est l'init est lancée et c'est le first blood. Ouais. First blood top lane. Bon, rien de vraiment surprenant. Hein. Au niveau du match-up, c'était la lane où il y avait plus de chances que ça arrive. Surtout que si tu regardes bien, elle a même pas back en plus. L'ulti, les dégâts, ça suffira pas. Oh si, ça va suffire. L'Ignite. Non, ça tombera pas. Elle a le shield. Ouais. Mais je pense qu'il a été surpris par les dégâts qu'a fait le Veigar en se retournant. Hein. Ouais, c'est l'ulti qui est passé. Ouais. Et le Warwick qui vient de passer niveau 6. Donc le prochain gank risque d'être décisif côté bleu. Il joue barrière Lolo, dans tous les cas. Il joue barrière donc... Alors il y a une ping qui est tombée là côté... bon nettoyage de map là, hein, pour la team violette là. Il y a une ping qui est tombée, il y en a une autre qui a été pétée avec le sweeper, donc pas trop mal. Il faut juste que Vayne fasse attention à son farming. Elle commence à avoir 20 creeps de retard, c'est quand même assez important. En contrepartie, on a le double de farm en top lane. Ouais. Après, je suis un peu surpris qu'elle ait si peu de farm que ça, parce que je trouve pas que le Blitz est zoné à ce point-là. Le Warwick qui est en train de faire le bleu de Yasuo. Et c'est Ward. Et c'est Ward. Malphite qui est en train d'essayer de rejoindre. Ah ouais, il tue pas les petits, il va pouvoir s'enfuir. Il tue pas les petits, il va pouvoir Warwick est seulement niveau 6, Nidalee qui va commencer à décaler. Le Veigar aussi. Là, il vend un peu par l'or, là. Ouais. Il s'affronter un solo laner avec un jungle. Bon, bah t'as une machette, donc en gros, t'as 0 bonus de stats. Contre un gars qui a déjà une ceinture du géant, quoi. Ouais, il aurait dû se décaler vers sa Nidalee. Hein. Le grab qui passe pas.
Bah, la Nida farmait sous tour, donc le temps qu'elle arrive. Mais dans tous les cas, il avait pris le bleu, c'était suffisant, quoi. Faut pas grid. Pas piquer le bleu, c'est très bien. Bon, le Yasuo est largement devant, par contre, au farm. Hein, au niveau des jungles. Hein. J'invade en mode YOLO et tu bouges, tu te fous de moi. Il y avait peut-être une ward. Oui, mais ça, il est pas censé le savoir. Mais c'est pour ça que j'ai dit peut-être. Bon, bah la tour qui tombe au top, hein, de toute façon, voilà. Nida qui gagne le top, normal. Il n'y a pas l'ultime Malphite, donc là c'est sûr qu'avec Yasuo ils feront rien. Ouais, Yasuo qui arrive pas à punir la Nidalee. Mais. Elle a déjà sa brillance, elle part sur le... C'est qu'il a intérêt à camper. Elle part sur Bruta d'ailleurs en second item, hein, la Nidalee. Ouais, ah ouais, là non, ça couleur quoi. Bruta ou alors peut-être un phage là, avec une épée longue pour plus tard. Ouais. Ou alors le Bruta, puis après la Trinité. On a le Veigar qui subit aussi en mid. Ouais. Le Warwick, combat des junglers. De toute façon, le Warwick, il déboîte le Yasuo, hein. Il faut vraiment qu'il fasse gaffe. Ouais, Voilà. mais par contre, il y a eu le décalage d'Oriana. Attention aux invades avec Warwick, hein. Attention, hein. T'as pas d'escape. Oh là là, c'est grid. C'est grid, mais ça passe. Et elle va même pas pouvoir être pénalisée, hein. Non. Là, elle va pouvoir s'en aller, hein. Ulti et Q pendant l'ultime. Et en fait, l'anime, elle était partie déjà de leur kill. Le sort. T'as ultime au moment où le sort, l'interrupt arrivait. Et la Sona qui avait plus de mana. Plus de mana pour lancer son ulti. Ouais, De toute façon, je suis pas sûr que ça l'aurait sauvé. Elle avait encore le flash, c'est un peu dommage. Ok, Warwick qui part sur Feral. Je suis pas fan avec lui. Hein. C'est un choix. Mais je trouve que c'est pas un jungler qui a FK jungle justement après le niveau 6. Donc il a un ulti qui revient vite. Warwick, il peut le faire à Feral. Les deux écoles, elles tiennent. Le problème, c'est que là, actuellement, il a pas assez de farm pour justifier le Feral. Il est qu'à 13 charges dessus. Tu fais Feral, t'as FK vraiment. Tu fais même pas des gangs comme t'as fait, quoi. On me demande combien de stacks a le Veigar. Bah, Le Veigar sur son Q-spell, il est à 39 d'AD bonus. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est pas dégoûtant. Ouais, pour du 19 minutes, c'est plutôt bien. L'alarme est bien avancée aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas de buff bleu. En même temps, tu me diras... voilà, il se fait mettre une grosse pression au mid. Faut faire attention, voilà. Maintenant, il va falloir backer. Ouais, c'est... Nidalee qui est toujours pas puni en top lane. Hein. Et pour moi, elle peut pas, Laurent, sincèrement, c'est vraiment la frustration du perso. C'est que tu joues jungle, tu vas aller la gank, mais tu la tomberas pas. Tu peux la tomber, mais en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire un Drake. Enfin, c'est hyper risqué, je trouve, comme gank sur Nidalee. Hein. Pourtant, on a une bot lane qui gagne côté bleu, donc si on continue à mettre la pression, on peut aller punir la Nidalee sans forcément perdre le Drake. Warwick, je sais pas s'il a été vu. Je sais pas parce qu'ils se font push, il y a quand même un map control qui est honorable côté violet, même s'il est moins important que celui côté bleu. Donc bon, ils savent qu'ils peuvent avoir un petit peu de vision sur ça, ils voient le jungle en top, Warwick ça tank très bien le bleu, enfin le Drake, donc bon. Oula, alors là, attention en bot lane, là. Attention en bot lane. Voilà, tout a été... Oh là là, la condamnation de Vayne qui la sort de... Même en dehors de ça, mal joué de la part des violets, ils ont lancé les deux CC principaux en même temps. Bonne roulade de la part de la Vayne, par contre, qui intercepte l'ultime de Kate, mais elle va tomber. Il y a eu un problème de synchronisation là au niveau de la team violette, ils ont lancé l'ultime Warwick et de Sona exactement au même moment, donc en gros il y en a un des deux qui a servi à rien quoi. Et pendant ce temps-là, on a Nidalee qui s'est fait punir. Ouais. Pas de grosse erreur de stuff pour l'instant. Un map control qui est correct des deux côtés. Les deux teams qui essaient de garder le map control. Il fait une bonne game là au final le Yasuo. Hein. Il est plutôt bien au niveau du farming, il est 20 sbires devant le Warwick. Il a 3 kills. Il continue à charger sa Feral. Je sais même pas s'il va la faire. Je pense qu'il va s'arrêter sur le rasoir de Madrid, hein, sincèrement. De toute façon, elle se stack, donc c'est tout à son avantage. Il pourra la finir. Mais je pense que là, il a tout intérêt à pas finir l'alarme, le rasoir, mais à vraiment pas le finir du tout, tu vois. Et partir sur son IE, ouais. C'est dommage, il est bien dans la partie, il aurait pu essayer de faire plus rapidement le statique ou l'IE.
plutôt que de terminer son item jungle. Bah il a fini, écoute, à l'instant. C'est un choix, hein. Ça fait quand même 1000 et quelques gold hein, quand même hein, qui saute. Hein. Ah, ça lui donne une ward en plus. Donc là, s'il pouvait changer de trinket, ce serait pas mal. Bah, disons que là, il pose 3 wards, dans le principe. Donc, non, 2. Ah oui, 3, il en a une ouais. dans l'inventaire. Donc c'est pas dégoûtant non plus, quoi. Non, non, c'est vrai, ça aidera bien sa team. La team bleue a pris la tour en bot lane, donc direct, ça commence à siéger un petit peu le mid. Ça commence à décoller, de toute façon. C'est hein, une bonne rotation, ouais. Le grab de la Sona, voilà. Celui-là. Punition Très, instantanée. De bits. Et voilà. La Sona est tombée, donc on fait le Drake. Il était beau ce hook là qui nous a Pendant ce temps-là, Nidalee vole le bleu. Ah, bon, ça c'est un free Drake. Donc les gars commencent à se creuser là, hein. 4000 gold à 15 minutes, bon c'est pas négligeable. Après attention au late game en face quoi. Le vol du bleu. Ah tu vois l'écart il commence à se creuser entre les cariadés là. Hein. On était à 20, on est pas loin de 40. On se bat pour le bleu. Ah ils subissent beaucoup quand même là les violets. Hein. Ouais, finalement il y a que... ça a été pris par Glorkill, bien joué. Ouais, il y a que Nidalee qui est bien dans sa game hein, pour l'instant. Côté rouge. Glorkill a réussi à prendre le bleu, bon il y avait plus le smite côté Yasuo, donc bon voilà, hein, c'était pas hyper compliqué, mais au moins c'est un truc qui a pas été volé, donc ça c'est bien. La Vayne qui arrive plus du tout à farm dans sa game. Il faut qu'ils fassent la jungle quand c'est comme ça, hein. Faut pas qu'ils hésitent à prendre le gros fantôme, au moins tu mets ton trinket derrière le mur ou une ward, tu le fais tranquillement. T'as du vol de vie, c'est pas un souci, hein. Là, il faut qu'il freeze la... Oh là 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 là. Elle a failli arriver à l'avoir, hein, je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. Elle a tumble juste avant de rentrer dans le buisson et la Kate était en train de recall. Il faut qu'il freeze là. Le flash, le hook, non. La botlane violette là, quand c'est comme ça, vous avez une Vayne qui a vraiment besoin de farmer. Freezez la lane. Ouais, de manière à ce que vous soyez toujours proche de votre tour. Voilà, la Kate elle est contente, elle retourne sur sa lane, elle sait qu'elle va avoir le farm qui arrive. Ah, tranquille. Ça sert à rien la push, hein, concrètement, ça vous donne pas plus de sbires. Hein. Le seul intérêt de push, c'est si après vous voulez aller au mid pour grouper, etc. Mais... Veigar qui va se faire oh non. Ouh, il était pas loin celui-là. Ça va pas passer. Warwick qui ulti. La Oriana? Non, il a ulti la... Ah non, il a ulti Oriana. Il a ulti Oriana? D'accord, Ouais, donc le shield a absorbé énormément de dégâts. Hein. Ah oui, non, mais le shield d'Oriana, oui, complètement. Hein. C'est surtout qu'il fait pas très mal là, actuellement Glorkill. Hein. Non, Glorkill il est pas bien dans sa game. Hein. Et à la long terme de Wiggles, ça fait pas de dégâts bonus sur les champions, donc bon bah voilà quoi. Ah, il y a quand même le Yasuo qui tombe. Ouais. Donc là, bonne opération quand même, parce que bon... Le Blitzcrank, non. C'est quand même 400 et quelques gold. On change de stance, on passe en vitesse de déplacement, non. Il est mort. Ulti. Voilà. Et non. Sérieusement. Ah bah le manteau de Negatron qui absorbe les dégâts, plus le shield d'Oriana, ça le sauve. Il avait claqué sa potion aussi. C'était tendu. C'était tendu. Ah, il a le passif sous cooldown là, donc ouais. Vayne qui continue à push, hein. Dommage, hein. C'est dommage. Bon, elle est quand même assez safe là où elle est, mais je pense qu'il faudrait vraiment essayer de dire à la Kate que si elle vient farmer, bah, elle est en danger, quoi. En termes de tour, ils sont pas bien. Hein. En termes d'objectifs, on n'est pas très bien hein, côté rouge. On a clairement une domination des platines. Alors la Nidia est bien dans la game, mais même si tu regardes au niveau du farming, elle est en dessous de la... Oula, le jump a raté. Ouais, bah ça, à mon avis, c'est la fin. Eh oui, le hook. Tout va passer à coup sûr. Le flash-in de Malphite. Ouais, et c'est fini. Le deuxième jump est passé, mais ils ont trop eu le temps de se rapprocher. Le hook était relativement facile à mettre dans ce genre de situation. Donc, il était surtout de nouveau up. Oui. Bah après, pourtant, ils se sont pas très bien entendus au niveau de l'action. Hein. Il y a eu l'ultime de Malphite dans un coin, puis le Blitz l'a ramené. Donc bon, c'est un peu l'échec, quoi, mais... Et tu vois, voilà, la botlane violette qui capuche. Donc là, maintenant, ils sont sujets à des ganks et tout. Je maintiens, je pense vraiment pas que ce soit une bonne chose, hein, ce qu'ils sont en train de faire.
C'est chiant d'avoir quelqu'un qui freeze la lane parce que tu sais que son vis-à-vis risque de roamer. Mais c'est une veine. Ah, avec Glorkill qui a vraiment du mal dans cette game. Hein. Ah bah là, il commence à se prendre le. Ah, par contre, il y a une barrière qui a été complètement bouffée par Oriana. Voilà, elle a bouffé sa barrière. Alors qu'elle est full vie. Donc bon, Glorkill va se dire il a fait un bon move parce qu'il a bouffé la barrière ennemie, donc c'est cool. Ah, il y a un bon map control des deux teams quand même, hein, de manière Ouais. générale. Clairement, on a un bon map control, mais par contre, on a un Veigar qui arrive pas à être décisif. Une Sona qui reste, comment dire, extrêmement faible en termes d'apport, j'ai envie de dire, pour l'instant. Elle peut pas aider sa team correctement puisque sa team est en retard. On a le Warwick qui est au fond du trou. Ah ouais, là il est pas frais, hein, là du tout. Hein. Après, on garde comme ADC Vayne, qui à mon avis est 100 fois plus intéressante en late game que Caitlyn, mais à voir comment ça va se dérouler. Après, il y a quand même beaucoup de CC en face. Malphite peut lui sauter dessus, lui réduire la vitesse d'attaque. Ils ont quand même des outils pour gérer. Je pense qu'il va y avoir un cœur gelé en plus. Donc, bon, à voir. Par contre, le Malphite qui max le A en dernier, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris parce que je trouve que le Z, c'est un peu son plus mauvais sort. Alors, ok, ça donne de l'armure, ça fait du splash. Mais le A est quand même cool, quoi. Hein. Ah, Et la Nidalee qui va tomber. La Kate qui prend des bons dégâts quand même, hein, mais ouais, voilà. Ouais, ça suffisait pas, il y avait Yasuo derrière. Plus Yasuo a fini à Feral, donc là il commence à faire mal. Et statique est terminé aussi, donc ouais. on a 50% de chance de critique. Non, 40, autant pour moi. Non, mais il y a les runes après, t'as 5% sur les runes. J'ai pas vu s'il avait sorti des runes critiques. Et c'est le Nashor qui est entamé, il n'y a pas de ward côté rouge. Il y a le petit Winwall qui protège des dégâts. Oh, ils ont tellement de dégâts. Là, même s'ils avaient une ward, pour moi, ils peuvent même pas le mettre. Non, ils peuvent pas le contest là. Trop de dégâts côté team bleu. Mais c'est des bons calls, ça. Hein. Le Drake dans ce genre de, le Nashor dans ce genre de situation, c'est très bien. En plus, il y a le Drake qui était up. Tu te dis, si jamais les ennemis ils vont faire le Drake, bah, ton Nashor il est d'autant plus free, quoi. Bah, ils vont aller faire le Drake là, théoriquement. Le bon réflexe, c'est d'aller faire le Drake maintenant. Là, tu vois, ça tentative de grab, le ping a été lancé sur le Drake. De toute façon, on n'a pas de quoi le contest. On a Nidalee qui est au top en plus. Ouais. Pour moi, en termes de teamplay, les bleus, là, ils sont impeccables. Hein. Ouais. Là, les deux objectifs coup sur coup. Il y a un joli roulement, hein. Clairement. Et là, le Veigar qui va se faire attraper. Non. Alors le Veigar, non, je pense pas qu'il se fasse attraper. Non. Tu vois, il est fort ce CC quand même. Hein. Ah, c'est un stun de 2 secondes sur 2 personnes là. Ça fait le taf. Oh la Oriana elle est bien dans sa game quand même aussi. Hein. Oh là là. Ouais. La Caitlyn est pas mal hein, dans sa game aussi. 210 creep kills en 22 minutes pour un ADC, 23, c'est très bien. Alors le Veigar a bien farmé son A, heureusement, parce que niveau stuff il est tellement derrière là actuellement. T'as vu, il a 90 quand même hein, sur le coup malin, c'est pas mal. Hein. Donc là il va partir sur quoi? Je pense qu'il prévoit un Zonia. Après. Son build est un peu bizarre, il part un petit peu dans tous les sens. Alors l'armure, ouais c'est vrai que c'est bien contre la compo, mais... Ouais, il veut partir sur le Zonia je pense, mais... Ouais, mais là, il voulait finir son bâton de l'archange, mais je crois qu'il a pas les moyens. Il s'est fait grab et là c'est déjà terminé. L'ulti, non, pas d'ulti. Pas ultime Caitlyn là? Non, j'aurais cru, ça aurait pu passer en plus. La Vayne va se faire grab. Non, il a pas le CD encore. Non. Le CD vient de revenir, la vague de sbire qui est devant. Le Warwick qui doit flash out. Vayne. Et ça ira pas. Nidalee qui est pas dans les teamfights hein, là. Bah, le problème c'est qu'ils ont pas une compo pour arriver à tenir le siège très longtemps là, la team violette. Donc le split push là, c'est pas une très bonne idée. Hein. Là c'est 2 tours en inhib contre une tour, tier 1 en plus. Et il continue hein. Ah ouais. Ça va être le GG, j'ai l'impression. Alors peut-être pas de suite, mais... là... il leur reste qu'une tour, hein. Si la Vayne se fait grab. Voilà. La Vayne est morte. On n'a pas les dégâts nécessaires pour faire tomber la Oriana. Si. Très bon team Sona, par contre. Oh là là. La Nidalee qui est quand même tombée. Sona qui va regretter son petit pas en arrière. Ce misclick. Le petit retour en arrière là, ouais. Et c'est le GG. Ouais.
Bah, ça a été tendu en début de partie, puis il y a eu un déclic, et voilà quoi, hein. En termes de team play, là, les Bleus, Ouais, ils ont pas ils eu étaient besoin, irréprochables hein, en termes de team play. ils ont pas eu besoin de jouer en team longtemps, mais le peu qu'ils ont fait, c'était impeccable, quoi, hein. Alors, on a le rage kit de la Kate à la fin. Elle est morte une fois, hein, la feed. Yasuo qui a fait une bonne game finalement, hein, avec un départ qui était plus que compliqué. Mm. Et bon dégâts la Nidalé, hein, qui sera quand même première sur la game, au dégâts. Faut quand même saluer ça. Ouais, Nidalé qui a fait Et un la bon veille qui taf. sera Hein. dernière, hein, ça prouve qu'elle aura vraiment rien pu faire sur la partie, quoi, hein. Bah Dernière déjà, table. Vayne contre Caitlyn, c'est subir en early game. Hein. Si on punit chacune des tentatives de last hit avec une auto de la part de Caitlyn, on la met déjà au fond du trou. Et ensuite, bah, Sona, pour moi, ça reste un support qui apporte pas assez en ce moment. Malgré son rework. On était 3 ou 4 qui les ont déjà écoutés. De toute façon, on voyait Light que vous aviez quand même en termes d'objectifs et tout, c'était organisé, quoi. Je vais prendre perso fun. Blitzcrank qui nous la joue à la James Mister Bond. Bond. Ouais. Si j'avais pris Timo, mon score 0-10, ouais, bon, un peu comme tous les Timo. Bon, bah après, que dire de plus sur la game? Bah là, je pense qu'il y avait un écart en termes de niveau et en termes de team play, tout simplement, hein. Ouais. Il n'y a pas eu des gros moves de fou avec oh là là, Super CC et tout. Non, Il n'y a mais pas eu énormément d'erreurs, je pense, de la part des Gold, puisque le but de c'est ce ça. genre de confrontation, c'est de notifier les erreurs. Mais je pense que déjà, rien qu'en la plus grosse erreur, enfin la plus grosse différence a été au niveau du team play et de la perte de l'avantage du Warwick. Warwick avait un très gros avantage à avoir le triple buff et il n'a pas réussi à s'en servir. Et il a voulu aider, et je pense que ça a été une erreur, paradoxalement. Le souci, c'est que de toute façon, hein, prenant le scénario où il aurait AFK jungle un peu plus et tout, bon, je pense que avec l'écart qui s'est creusé au fur et à mesure sur les lanes, ça aurait été difficile pour lui. Jump in, il se fait quand même bien ouvrir, quoi, donc bon. On a vraiment des grammaires nazis sur le chat, hein. J'ai beaucoup manqué de CS, moi. Six, il jouait qui déjà? Il jouait la veine, c'est ça? De rien, Nick. Le grab sur la Sona vers le mid, il était beau. Bah, t'as mis des grabs qui étaient pas mal là tout à l'heure, de toute façon, Light, hein, sur cette partie, hein. Après, ils avaient pas beaucoup de persos qui avaient des gros escapes, genre Tumble et tout ça. Donc c'est vrai que Sona et. On s'appelle, hein. Et Vegar, c'est un peu du free hook, quoi. Ouais, je te laisse répondre un petit peu, je prépare la dernière game. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup plus à dire sur une partie comme ça, hein, paradoxalement. Ils auraient même pas pu essayer de split push, de trap ou quoi que ce soit. Il y avait un bon warding des deux côtés. C'est voilà, c'est des parties où il y a trop. Il y a trop, donc. Niveau placement avec Kate, c'était comment? Mais de toute façon, là, par rapport à ta Kate, tu avais tellement une team qui mobilisait l'attention que dans tous les cas, même si tu te mettais en première ligne et que tu venais à crever, ta team faisait le café derrière. Il y avait trop d'avance en fait au final. Donc au niveau du placement, tu étais propre, mais ta team faisait que même si tu étais moins bon, ça passait. Donc voilà. Je commence à saturer, tu l'as où trop loin? J'ai vu que le bleu il est retourné en reset, quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Et en fait, t'as des zones où ton bleu il va pas reset, et en fait, effectivement, tu l'as ramené trop loin. Donc du coup, bah, au bout d'un moment de reset, bah, il a hard reset, et là, tu fais plus rien, quoi. Ah merde, Kentlab m'avait dit qu'il pouvait pas jouer ce soir. Donc, Non, il a pas été fantôme dans la game, hein. Il est premier au dégâts de sa team, donc il a vraiment eu de l'impact. Mais c'est juste pour dire que sur une partie où ta team fait suffisamment le taf pour occuper les ennemis, ton placement est plus si important que ça, c'est plus au niveau du focus, etc., que ça va jouer ton farming. Là, il pouvait même se mettre devant, franchement. mince, j'ai oublié de couper le record.